J'aimais les chiens, mais maintenant je ne peux même plus les regarder. J'aimais les chiens plus que tout. Les grands, les petits, les poilus ou à poil court, peu importait. Je pensais que les chiens étaient un des animaux les plus loyaux et doux du monde. Mais aujourd'hui, je ne peux même plus en regarder un sans avoir la nausée. Il y a quelques années, je travaillais comme aide-soignant dans une maison de retraite. Ce n'était pas le métier de mes rêves. Honnêtement, j'avais juste besoin d'argent et le salaire était correct. Je m'étais dit que je resterais seulement quelques mois, mais j'y suis resté bien plus longtemps que prévu. Il y avait un vieux monsieur là-bas. On va l'appeler Ray. Je ne veux pas enfreindre de règles ni donner trop d'informations sur lui, donc je vais en rester là. Ray était différent des autres. Tous les dimanches, il venait me rendre visite dans mon petit bureau juste pour discuter. Il disait que ça l'aidait à se sentir moins seul. Ray était gentil, réfléchi et plein de sagesse. Il parlait souvent de la vie, de l'amour et de sujets profonds qui faisaient donc réfléchir. Il dégageait une sorte de paix. Mais Ray était aussi presque totalement aveugle. Il m'a raconté qu'il avait perdu la vue dans sa vingtaine après avoir regardé directement une éclipse solaire. À l'époque, on ne savait pas à quel point c'était dangereux. À cause de sa cécité, Ray avait un chien guide, un grand berger allemand fort nommé Chucky. Chucky était intelligent, fidèle et toujours collé à Ray. Tout le monde dans la maison de retraite adorait ce chien. Il était bien dressé et n'aboyait jamais sans raison. Mais parfois, Ray disait des choses étranges à propos de Chucky. Une fois, il a mentionné que Chucky lui parlait la nuit. J'ai ri en entendant ça, pensant que c'était juste une vieille personne qui délirait. Mais une nuit, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a tout changé. C'était un dimanche, comme toujours. J'étais sur le point de finir mon service et de rentrer chez moi. En passant devant la chambre de Ray, je l'ai entendu chuchoter. « Chut, quelqu'un pourrait t'entendre. Tu commences à m'énerver à parler tout le temps, » disait-il tout bas. Puis je l'ai entendu. Des aboiements. Mais pas des aboiements normaux. C'était grave, étrange. Ça m'a donné des frissons. Chucky n'aboyait jamais, surtout pas la nuit. J'ai frappé à la porte de Ray. « Ray, tout va bien là-dedans? Qui est-ce? » Et là a-t-il répondu. « C'est moi, Travis. J'ai entendu Chucky aboyer. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Oh, il était juste un peu excité. « Tout va bien, » a-t-il dit calmement. « D'accord, Ray. »« À demain, » ai-je répondu. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas d'y penser. Ray chuchotait comme s'il ne voulait pas être entendu. Est-ce qu'il parlait vraiment à Chucky? Était-il devenu fou? Ou était-ce autre chose? Je suis rentré, j'ai dîné et je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar horrible. Je voyais Ray et Chucky assis ensemble, en train de discuter comme deux personnes. Mais Chucky n'était plus seulement un chien. Il changeait. Son corps était tordu, comme une chose qui essayait de ressembler à un humain sans y parvenir complètement. Il parlait de s'échapper de la maison de retraite et de retrouver la femme et les enfants de Ray. Je ne savais même pas que Ray avait une famille. Je me suis réveillé en sueur. Le rêve était si réel qu'il m'a laissé une sensation étrange dans la poitrine, comme si j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Je commençais toujours par vérifier que Ray allait bien, car sa chambre était la première dans le couloir. Je me suis changé, puis j'ai frappé à sa porte. « Ray? Tu es là qui? »« Va-t'en, » a-t-il dit sèchement. « Je ne peux pas, Ray. C'est l'heure du contrôle du matin. » Il n'a rien répondu, mais il a fini par ouvrir la porte. Et là, je l'ai vu. Juste une fraction de seconde. Chucky était debout. Pas comme un chien qui se dresse brièvement sur deux pattes, mais vraiment debout. Comme un homme. Le dos droit, les bras le long du corps. C'était faux. Ce n'est pas comme ça qu'un chien devrait se tenir. Ray avait l'air calme, mais ses yeux trahissaient la peur.
J'ai cligné des yeux et Chucky est retombé à quatre pattes comme si de rien au chouin n'était. « Ray, qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, la voix tremblante. « Rien » a-t-il répondu avec un rire nerveux. Chucky aime juste regarder par la fenêtre parfois. Il mentait, je le savais. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler. Je me suis réveillé malade, fièvre, frissons, douleur dans le corps. Et les rêves, ils sont revenus. Je voyais encore ce Chucky déformé. Mais cette fois, le rêve était encore plus sombre. Chucky se transformait en un homme grand et mince, à la peau pâle et aux yeux creux. Il ne parlait pas. Il me fixait. Puis, lentement, il se penchait sur Ray et lui tranchait la gorge avec des griffes longues comme des rasoirs. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortait. Le sang coulait partout. Ray s'étouffait, luttant pour respirer. La pièce sentait la mort ancienne. Je me suis réveillé en suffoquant, trempé de sueur. Mais étrangement, ma fièvre avait disparu. Je me sentais bien physiquement, mais mentalement, c'était le chaos. Je n'arrivais pas à me sortir ce rêve de la tête. Ce jour-là, je suis quand même allé travailler, même si tout en moi me disait de ne pas y aller. En arrivant sur le parking, j'ai vu une ambulance et des voitures de police. Mes collègues étaient dehors. Quelque chose de grave s'était passé. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Caroline, une infirmière de nuit, était pâle, bouleversée. « C'est Ray » dit-elle, au bord des larmes. « Il est mort. » Et Chucky a disparu. Mon cœur a fait un bond. « Que s'est-il passé » ai-je demandé, même si je ne voulais pas savoir. Les yeux de Caroline se sont remplis de larmes. Sa gorge a été tranchée, comme si une bête l'avait attaqué, mais il n'y a aucune trace de Chucky. Je suis resté figé. C'était exactement comme dans mon rêve. Tout le reste du service était étrange. Silence total. Les résidents semblaient nerveux. L'air était lourd, comme si quelque chose de mauvais rôdait encore. Plus tard, cette nuit-là, après que tout se soit calmé, je suis allé dans la chambre de Ray. Elle était barricadée par la police, mais je suis entré quand même. L'odeur m'a frappé en premier, putride et métallique. Le lit était encore taché de sang. Il y avait des griffures sur les murs. En regardant autour, j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte. Je m'en suis approché et j'ai regardé dehors. Et là, je les ai vus, des yeux, brillants dans l'obscurité, cachés dans les buissons. Ils m'observaient. Je me suis penché pour mieux voir, et il est sorti. Un homme mince, courbé, avec les mêmes yeux creux. La même silhouette que dans mes cauchemars. Sa peau semblait sèche, tendue, et ses ongles longs et pointus. Il s'est approché lentement de la fenêtre. Mon cœur battait à tout rompre. Juste avant qu'il n'arrive à l'atteindre, j'ai claqué la fenêtre et l'ai verrouillée. « Dégage, hey !» je criai. Il m'a juste fixé, puis il a aboyé. Pas un vrai aboiement, c'était rauque, furieux. Comme un humain qui imite un chien. Je me suis reculé, j'ai appelé la police et dit qu'un homme, probablement drogué, essayait d'entrer. Quand ils sont arrivés, je leur ai tout raconté. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune empreinte. Aucune trace dans les buissons. Avant de partir, j'ai raconté ce qui s'était passé à la personne du prochain service. Elle avait l'air terrifiée, mais moi j'étais trop épuisé et choqué pour rester. En marchant vers ma voiture, je l'ai vu, des griffures partout sur le côté. Et 3 mots gravés sur la porte. « Tu es le prochain ». Le sang s'est se glacer dans ses moments suivants. J'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré en trombe, regardant dans tous les rétroviseurs. J'avais l'impression qu'on me suivait. Au feu rouge, j'ai regardé dans le rétro et j'ai vu une silhouette accroupie derrière une poubelle. Quand le feu est passé au vert, j'ai accéléré. Quelques rues plus loin, je l'ai vu encore, debout au milieu de la route, me faisant signe. C'était lui, le même vieux, la chose qui était autrefois Chucky. Après cette nuit, je ne pouvais plus rester. J'ai fait mes valises et j'ai quitté le pays. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus manger.
J'avais l'impression qu'il me surveillait toujours. Je fais encore des cauchemars. Ray et Chucky reviennent parfois. Ils ne parlent pas. Ils me regardent seulement, comme s'ils attendaient. Les gens dans cette ville disent qu'ils ont vu quelque chose la nuit, un homme maigre avec de longues griffes, qui gratte les fenêtres et aboie comme un chien. Je prie juste pour qu'il ne me retrouve jamais.